Amandine Gomez, 21 ans, bientôt 22. Ça fait 1 an que je fais de la compétition et ça fait 3 ans que je fais de la pêche sous-marine. Je n'étais pas du tout destinée à être dans cette voie. À la base, je suis technicienne d'élevage. J'ai fait un BTS avec les animaux d'élevage, les vaches, etc. Donc, grand hasard, le destin m'a amené à rencontrer Stéphane Dudon et à tester la pêche sous-marine et ça m'a permis d'arriver là où je suis maintenant. À l'annonce du résultat, j'ai absolument pas réalisé ce qui se passait. Les garçons déjà me disaient que j'avais gagné depuis la pesée parce qu'ils avaient calculé les points, etc. Mais pour moi c'était impossible. Je visais à peine le top 10 sur plus de 16 filles présentes et 23 inscrites. C'était pour moi impossible pour ma première internationale d'être sur le podium. Donc top 10 c'était cool. Et il a fallu que j'attende le retour en avion pour comprendre que c'était bien réel. Quand ils m'ont appelé, que je suis montée sur le podium, en fait tout le monde m'a poussée, donc j'ai pas eu le temps de réaliser. Une fois sur le podium avec le drapeau, quand ils chantaient la Marseillaise, mis à part le fait que je les voyais tout contents, j'étais contente aussi parce que je savais que j'avais gagné, mais en fait je réalisais pas l'importance de la réussite que ça serait pour la FFPSA. Et j'espère que ça va apporter que des bonnes choses pour cette super fédération. Comme je le disais dans la question précédente, moi je suis juste super contente pour la fédération et qui vient à peine de revenir dans la compétition internationale. Je pense qu'avec l'équipe de France, on a les moyens d'aller au championnat du monde et de faire un résultat avec Guillaume Eugène, avec Quentin Roustan, Matt Gonzalez, tout le monde, Guillaume Delphin. Toute cette équipe-là est complètement incroyable. Je ne les cite pas tous, hein, mais pour moi, tous ceux qui viennent faire les compétitions ont les capacités de participer au championnat du monde. Et ce que j'espère, c'est que maintenant, la fédération va pouvoir évoluer et qu'on va pouvoir tous y aller ensemble. En fait, pour moi, c'est super important qu'il y ait des filles parce que c'est un milieu déjà qui est vachement masculin. Et je sais pas, les filles ont une autre approche de la pêche sous-marine et même de l'approche du poisson en général, de la compétition en général. Et c'est toujours cool parce que ça rend un petit peu les choses plus féminines, donc c'est plus sympa. Et puis là, toutes les filles qu'on a rencontrées étaient vraiment super sympas, donc c'est top. J'ai rencontré Carole au championnat de France. Je me suis super bien entendue avec elle. Elle est vraiment très gentille. Elle est très forte aussi, très intéressante. Et je suis super contente parce qu'en fait, on n'est pas du tout en concurrence. Les seuls moments où on est en concurrence, c'est quand on est dans l'eau. Après, sinon, elle me soutient et je la soutiens aussi. Encore une fois, ok, il faut gagner le championnat de France. Donc là, on se bat. Mais à l'international, il faut gagner la Coupe des Nations. Il faut que la nation gagne. Donc là, il faut qu'on travaille ensemble pour pouvoir gagner. Et Marina, je l'ai rencontrée sur ce championnat d'Europe. Pareil, très sympa. Je suis très contente d'avoir pu discuter un moment avec elle le soir des résultats. Et elle est très forte également. J'espère qu'on pourra se revoir sur les prochaines compétitions. Je parle trop, je crois que j'ai déjà à moitié répondu. Mais mes objectifs auraient été d'être dans le top 10. Pour une première compétition, c'était largement suffisant. On en avait parlé avec Stéphane Dudon. Il m'avait dit si tu es dans le top 10, on sera content. Et j'étais totalement d'accord. Alors moi, les émotions, hors de l'eau, je garde tout, donc en fait personne ne peut voir que je suis stressée. Et une fois dans l'eau, je me dépense tellement, je suis tellement à fond que j'ai pas le temps de stresser. À la fin de la première journée, j'étais très déçue de ne pas avoir pu tirer un corbe en sachant que j'en avais repéré des dizaines et des dizaines vraiment. Et on s'est fait avoir par le moteur qui était un 50 chevaux alors qu'il y en avait qui étaient tous au moins à 90. Donc on est arrivé après tout le monde sur les pierres, à quelques secondes près, mais ça n'a pas loupé. Et on s'est fait avoir parce qu'on a mal joué certaines choses stratégiquement avec Steph. Mais c'est la compétition, de toute façon tout le monde a des galères et c'est comme ça. Après, au vu de la deuxième journée, quand j'ai vu que je remontais, pareil, je me suis pas rendu compte, j'ai préféré pas faire de calcul et on verra sur le moment ce qui se passe. Et l'ambiance, franchement, c'est pour ça que je fais de la compète. Je pense que c'est en premier pour l'ambiance. L'équipe est juste extraordinaire.
Je remercie encore 1000 fois l'équipe Quentin Roustan, Christophe De Fancy, Matt Gonzalez, Marina, coach Foyer, capitaine Buisson et bien sûr Guillaume. Guillaume, parce que vous m'avez vraiment poussé dans mes retranchements au repérage et sur la compétition, vous m'avez motivé à bloc. Et cette ambiance, c'est que du bonheur pour les prochaines compétitions. Alors le premier jour, je suis allée que sur des zones où j'avais vu beaucoup de labres. J'avais noté quelques pierres à gros labres, mais encore une fois, comme je suis arrivée après, mes pierres étaient vides. Donc là, ça s'est fait en pêche en avançant. On a fait des zones, il y avait des zones plus riches que d'autres et on s'est fait les 5 poissons là-dessus. J'ai décidé de faire 5 gros poissons, les plus gros possibles, quitte à en laisser. Et d'ailleurs, ça a failli me coûter très cher parce qu'à 1 minute de la fin, j'ai pêché mon dernier poisson qui m'a permis de fermer le quota. Et le deuxième jour, on avait de la chance, c'est que la zone était beaucoup plus petite. Donc là, peu importe le moteur, ça se jouait à quelques secondes. On est arrivé quasiment tous en même temps sur les zones. Et là, j'ai commencé sur les corbes parce que c'était les plus durs à pêcher. Je les ai tous fait à trous. J'ai commencé dans peu d'eau sur 10-12 mètres. Et puis après, je suis allée chercher sur 24-25 mètres. Au final, je suis revenue sur 17. Et pour les labres, à un moment donné, Steph a vu un paquet de personnes. Il me manquait 3 labres. Et je lui ai dit, écoute, balance-moi là-dedans, on verra. S'il y a du monde ici, c'est qu'il y a du poisson. Il m'a balancé et au bout de, je sais pas, une demi-heure, j'ai réussi à faire les 3 poissons. Et c'était fini, j'avais fini le quota. Je lui ai dit, bon bah là, il reste 7 minutes, tu me balances, je fais quelques agachons. Et bon, bah on n'a rien vu à l'agachon, mais le principe était là. Alors le premier jour, à part les 3 ou 4 premières descentes que j'ai fait jusqu'à, je sais pas, jusqu'à 22, 23, 24 mètres, tout le reste, ça s'est joué entre 0 et 15 mètres. Et sur du 0-15 mètres, le premier jour, j'ai fait 189 apnées. Merci à ma montre Garmin qui me dit tout. Donc 189 apnées, j'étais sur des apnées de maximum 1 minute 20, 1 minute 25 grand max. Et sur les temps de récup, j'étais au max à 1 minute. Et en moyenne, je pense que j'étais à 40 secondes, 40-45 grand max. Ce que j'ai compris en mer de Marmara, c'est qu'il y avait beaucoup de moules, beaucoup de lasagnes, quelques huîtres, de l'eau verte, des algues et le poisson était difficile en mai. Non, en vrai, ce que j'ai compris, c'est que les corbes sont vraiment dans des pierres assez spécifiques sur une des 2 zones, là je parle, sur l'autre, non, c'est des pierres plus banales. Que le poisson suivait vraiment la thermocline, qui était au-dessus de la thermo et pas en dessous. Que les congres bougeaient énormément. Que les lasagnes pouvaient se cacher dans des pierres minuscules que j'imaginais même pas. Et ce que j'ai compris, c'est que la mer de Marmara était vraiment sympathique, qu'on pouvait avoir de très très belles surprises, même sans repérage, parce qu'il y a des équipes qui sont arrivées au dernier moment et qui ont fait des très belles pêches et des beaux résultats. Comment j'ai débuté la pêche sous-marine? Alors à la base, je suis de région parisienne. On a vécu 10 ans en région parisienne, ça fait à peu près 9 ans qu'on est ici. Et j'ai commencé la pêche sous-marine il y a 3 ans. J'avais 18 ans. Et il y a 3 ans, ça m'a toujours attiré, c'est les harpons que je voyais en magasin. Et il y a 3 ans, je me suis dit, ah bah, j'ai 18 ans, ça y est, mes parents, ils n'ont plus le choix, je fais ce que je veux, donc je vais m'en acheter un. Et donc j'ai acheté un harpon, je suis allée à la pêche avec mon beau-frère qui en faisait un petit peu. Et de suite, j'ai accroché, j'ai réussi à faire quelques belles prises dès le départ. Et là, je me suis dit, enfin un sport où j'ai l'impression d'être un petit peu plus forte que sur les autres. Et donc là, après, le destin a fait que j'ai rencontré Stéphane Dudon et que j'ai rencontré Christophe De Fancy, que j'ai appris énormément de choses de tout le monde. Et je pense que chaque année, chaque jour, j'apprends des choses et c'est pas prêt de s'arrêter. Ce que j'apprécie en premier dans cette activité, c'est d'abord, je sais pas si je pourrais dire l'apnée, mais la relaxation d'être dans l'eau, de chercher les poissons. Et ce que j'apprécie après en deuxième, je dirais, c'est le partage, parce que quand je ramène un beau poisson, je suis trop contente de pouvoir le partager avec ma famille ou mes amis. C'est vraiment une activité exceptionnelle, de passionnés, il n'y a que des passionnés, les rencontres avec les gens. Cette activité, elle est très très prenante en temps, mais une fois qu'on est, c'est comme de la drogue en fait, une fois qu'on est accro à ça, c'est difficile de s'en détacher.
Au départ c'était un sport et puis en fait c'est devenu un mode de vie parce que comme je l'ai dit juste avant, ça commence à devenir une drogue en fait à partir du moment où on peut plus, où il faut qu'on y aille toutes les semaines. Pour vous dire à quel point le destin fait bien les choses, un jour je connaissais la marque Dancy qui venait de commencer pas très longtemps avant. Et en fait, Stéphane Dudon faisait un jeu concours pour gagner une paire de chaussons. Et j'ai participé, alors que je gagne jamais et que je participe jamais à aucun jeu. Là, je me suis dit, je vais tenter l'expérience. Et là, le destin a fait que j'ai gagné le jeu. Donc Steph m'a envoyé les chaussons et de là, il s'est intéressé à mon compte Instagram où je commençais à mettre quelques photos de pêche. Et il m'a proposé de me faire une combinaison sur mesure, j'ai accepté, il devait me l'envoyer. Je lui ai dit non, attends, je viens la chercher pour qu'on puisse se rencontrer. Et de là, on s'est rencontrés, on s'est super bien entendus. Il m'a proposé d'aller faire une pêche avec lui. Et le jour où on est allé pêcher ensemble, Steph a, de ses mots, hein, il a compris que je pouvais continuer sur cette voie, que c'était un sport qui était fait pour moi. Et de là, on s'est plus quittés, on s'est super bien entendu avec Steph au niveau de la pêche. On est très complémentaires. On a même maintenant du mal à pêcher l'un sans l'autre. Et donc après ça, on s'est plus quittés et maintenant on pêche partout ensemble. J'ai appris la pêche à l'agachon avec Christophe de Funty. C'est avec lui que j'ai commencé à faire mes premières descentes profondes, etc. Et Steph, il m'a appris tout ce qui est pêche à trous, indienne, effarouché, tous ces trucs d'anciens chasseurs là, de plus de 20 ans. Il m'a appris toutes ces techniques, il m'a montré ses pierres, il m'a expliqué beaucoup de choses sur comment reconnaître les pierres, etc. en m'emmenant. Je l'ai énormément écouté, énormément suivi et au bout de 2 ans, maintenant j'arrive à vraiment comprendre comment ça se passe sous l'eau. Pour ma condition physique, en général, on me demande « Oui, tu fais quoi? Tu fais du sport à côté ou tu fais de l'apnée à côté ?» Et je répondrai que le meilleur des entraînements, c'est d'aller à la chasse. Avec Steph, on essaye d'y aller 2 fois par semaine, sauf quand la météo est pas bonne ou qu'il y a un problème. Mais 2 fois par semaine, ça nous permet de jamais perdre le rythme. Jamais. Et maintenant que je suis monitrice et que je donne des cours, que je fais des stages, j'y suis 4 fois par semaine, 5 fois. Des fois, j'y suis tous les jours ou des fois, j'y suis beaucoup moins. Mais en tout cas, le fait d'avoir un rythme très fréquent, ça vous permet de voir chaque jour, en fonction de chaque météo, en fonction de chaque lune, l'activité du poisson et de rencontrer plein de monde. Et chaque sortie, ça vous enrichit un maximum. Comme je l'avais dit pour la compétition en mer de Marmara, je pense que mon point fort en pêche sous-marine, c'est de pouvoir m'adapter un petit peu au milieu. Je suis capable, entre guillemets, d'essayer, en tout cas de pêcher à l'agachon. Si je vois qu'il n'y a rien, je vais partir vite à trou. Si je vois qu'il n'y a rien, je vais partir à l'indienne. Et je pense que ça, c'est la clé, l'adaptation au milieu et à chaque type de mer et à chaque spot. Et point fort, c'est être très à l'écoute. Si on me dit que là, il n'y aura rien ou que... Enfin, toujours écouter les gens qui ont de l'expérience. C'est ce qui vous permet d'évoluer. Alors, la compétition, ça a été une grande question. J'en ai beaucoup parlé avec Stéphane pendant plus d'1 an. Et ce qui m'a décidé, franchement, c'est d'avoir parlé avec des compétiteurs, dont Guillaume Eugène. Guillaume qui, pour moi, si jamais il voit cette vidéo, j'espère qu'il ne se la pètera pas après. Pour moi, c'est le meilleur pêcheur français. C'est quelqu'un qui est juste un extraterrestre, qui est capable, lui c'est vraiment quelqu'un qui est capable de s'adapter à tout. Et c'est un exemple aussi pour moi. Stéphane Dudon, c'est un exemple. Guillaume, c'est aussi un exemple exceptionnel. Et le fait d'entendre les compétiteurs parler et d'avoir vu une compétition, je suis venue voir des gens participer à Ivara, la compétition Ivara. Et en fait, de voir l'ambiance, de rencontrer les gens et l'ensemble a fait que ça m'a énormément intéressée. J'ai participé aux régionaux et là, je me suis régalée. J'ai fait les championnats de France en septembre dernier, je me suis régalée. Palma, c'était incroyable. À l'international, c'est incroyable. Et là, la mer de Marmara, c'est que du bonheur. Donc, j'ai hâte d'enchaîner avec les prochaines. Alors, pour les championnats du monde, ça va pas être du tout la même chose.
il y aura des filles qui seront très fortes. Donc je me mets jamais d'objectif, surtout que je ne sais pas encore en quelle mer ça va être. Le principal, c'est de donner son maximum, de repérer un maximum et de faire de son mieux pour la fédération. Donc on verra. Alors j'espère que je pourrai continuer les compétitions un maximum de temps tant que ça me fait toujours vibrer. Et la pêche sous-marine, j'espère pouvoir continuer jusqu'à ce que je ne puisse plus physiquement ou moralement. Mais je me vois pas arrêter, je suis complètement accro, comme je vous disais, c'est une drogue complète. Et si demain je devais arrêter, je pense que ça serait vraiment très compliqué. Donc là, j'espère continuer le plus longtemps possible. Alors là, ça va faire quelques mois que j'ai... bon, ça va faire presque un an que j'ai le BPGEPS et quelques mois que j'ai commencé les stages de pêche sous-marine. J'ai décidé d'en faire mon métier parce que avec mes autres études, je ne me voyais pas travailler loin de la mer. C'est complètement impossible. Et je me suis dit, écoutez, on n'a qu'une seule vie, alors autant en profiter. Je passe un diplôme qui est ma passion et j'essaye d'en faire mon métier et j'ai la chance que ça marche pour moi. Et je suis juste trop heureuse de pouvoir être tous les jours dans l'eau à faire ce que j'aime. Donc ouais, petite école d'apnée et de pêche sous-marine, on fait de tout, c'est vraiment la régalade. Pour les informations, j'ai un site internet, merci Ethan Brenier de me l'avoir fait, qui s'appelle l'horizonbleu.com. J'ai également, je mets énormément de choses sur mon Instagram personnel, Amandine Spearfishing. C'est là où je relais toutes les informations et où je suis le plus active. J'essaye aussi d'être un petit peu active par mail. Toutes les informations sont sur le site internet ou sur mon Instagram. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? C'est tout simplement de pouvoir vivre de ma passion, de pouvoir continuer la pêche sous-marine et les compétitions, de jamais perdre les gens que j'apprécie en pêche sous-marine, comme Stéphane, toujours pouvoir pêcher avec lui un maximum. Et moi, ce que je peux souhaiter à tous les gens qui vont regarder cette interview et à tous les gens qui veulent faire de la pêche sous-marine, c'est de trouver leur comble dans ce milieu, de rencontrer du monde et d'avoir les mêmes expériences que je suis en train de vivre, parce que c'est le rêve de toute une vie. Vraiment, en toute sincérité, c'est le rêve.